Bonjour tout le monde, on est le 5 septembre et puis on va finir ce chapitre important aujourd'hui dans le livre de Nombre 14. C'est un chapitre vraiment qui est un point tournant pour ceux qui vont commencer à tourner en rond dans le fond pendant 40 ans, à part ceux qui vont entrer dans la terre promise. Qui aurait pensé que le livre de Nombre est un livre qui révèle le cœur de Dieu? Si vous m'aviez demandé une section de la Bible qui révèle le cœur de Dieu, je vous aurais dit les évangiles, ou même après les avoir étudiés, j'aurais dit les petits prophètes. Alors, on n'aurait pas dit le livre de Nombre, c'est certain. Même s'il y a énormément de généalogie, des sacrifices, des rébellions, quand même, on a un Dieu qui est inébranlable, un Dieu d'amour. Et ces actes d'amour sont, on ne peut même pas les compter. Et c'est ça, les déclarations d'amour envers nous aujourd'hui. On ne peut pas les compter. On pense au psaume 139. Dès le chapitre 1, on voit qu'il commence avec un camp où il peut bouger avec Israël. On voit l'arrangement du tabernacle est pareil comme le tabernacle au ciel, parce que Dieu voulait recréer son chez lui, si vous voulez, ici-bas, sur cette terre, et vivre avec les gens. Le tabernacle était censé être ça. En chapitre 5, il a parlé du tabernacle comme la place au milieu duquel je vis, parce que c'est ce qu'il veut faire. Il veut vivre, il veut demeurer avec nous. Et au lieu d'attendre que nous soyons assez propres pour entrer dans sa présence, qui est carrément impossible, il a dessiné et conçu le tabernacle qu'on puisse découvrir comment l'approcher. Oui, il a fait des demandes très hautes à Israël et surtout les Lévites et ensuite les prêtres, mais il nous a montré la façon d'entrer par un sacrifice et de se faire laver, d'entrer même au lieu très saint. Et Dieu étant omniprésent, n'a pas limité sa présence juste à ce tabernacle. Il vivait partout dans le camp. Il vivait avec les gens au camp, avec les Naziriens, le mot qu'on a jonglé avec, là, les témoins vraiment de sa présence avec son monde, comme nous, les croyants nous-mêmes, on porte sa présence avec nous dans le monde. Et c'est un début vraiment de ce grand histoire entre l'homme et de Dieu, parce qu'à la fin, on va voir que en Apocalypse 21, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. On a parlé de ça, Joy, peut-être on va partir aujourd'hui. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, jusqu'à date, ça a pris 3500 ans des événements du livre de Nombre, mais Dieu est patient et il veut laisser du temps pour les gens d'entrer dans l'éternité.
Et puis, on voit cette vérité dans le texte aujourd'hui. On a déjà vu deux mots la dernière fois qui parlent de sauver. Le mot nasa, qui veut dire de porter, comme supporter, comme porter les péchés. Pas supporter le péché, mais porter le péché. Et aussi l'autre mot, sala, qui est un mot qu'on peut utiliser uniquement avec Dieu. Et quand il dit « je pardonne », ça là, comme tu l'as demandé quand il parle de Moïse, parce qu'on va voir que Dieu est assez sévère avec ceux qui le refusent, mais on voit que quand même, beaucoup ont été pardonnés, parce que Moïse a demandé que Dieu pardonne ce peuple qui a testé Dieu 10 fois. Et Dieu a déjà pardonné. Dès le départ, on a vu l'agneau qui est tué avant le début de tout, là. Il a préparé le chemin pour le salut. Mais est-ce que ça veut dire que tous sont sauvés? On va voir. Le salut, il y a une offre à tous, mais des individus peuvent le rejeter. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, ouvrez à Nombre 14 au verset 18. Où ça dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en beauté. Moïse le dit. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Donc, qui est celui qui est coupable? Mais c'est celui qui refuse sa patience de longue durée. C'est celui qui refuse sa miséricorde, son pardon. C'est lui qui est coupable. Parce que Dieu ne peut pas forcer le salut sur des gens. C'est un don. D'un Dieu, un don qui est offert gracieusement, mais qu'on peut refuser. Regardez le verset 22 et 23 de Nombre 14. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Parce qu'après avoir vu tant de miracles, ils ont quand même refusé. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont vu la manne, ils ont vu l'eau qui sortait du rocher, la présence de Christ dans la nuée qui les a guidés dans le désert. Et eux, ils ont refusé, ils ont même méprisé. C'est ce que le verset 23 dit. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? Donc, ils ne vont pas entrer dans le repos, ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Pourquoi est-ce que l'Esprit a dit à Moïse d'écrire ces 10 fois? Il y a des rabbins qui disent, oui, on peut compter 10. Si on compte, sortez vos doigts là, 2 à la mer Rouge, 5 fois avec la manne et les perdrix, les cailles, avec l'eau. Et bon, on ne peut pas faire le décompte au complet. Et la moitié ont affaire avec la nourriture. Et ensuite, il y a le veau d'or et un autre avec les espions. Puis si tu mets tout ça ensemble, tu vois que le peuple d'Israël ont péché à cause de la nourriture et le manque de crédulité. Qui d'autre a manqué de crédulité et a péché avec une sorte de nourriture? Mais c'était Adam et Ève. Et ce qu'on peut apprendre ici, c'est que ceux qui nient l'existence de Dieu, qui sont arrivés à un point où ils le refusent, ils suppriment Dieu de leur pensée. Et il y a des conséquences. Est-ce que vous voyez la direction ici? Monsieur Gabizon dit, on est souvent sous l'impression que quand on présente l'Évangile à quelqu'un, que cette personne-là peut-être n'a jamais entendu parler de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais Jacques va dire encore et encore non. Dans l'évangélisation, on ramène la personne à son état original.
pour déclencher cette connaissance interne d'un Père qu'il nie. Parce que tous les hommes, toutes les femmes connaissent Dieu. Si quelqu'un vient te parler et dire « Ah, je ne crois pas en Dieu », c'est parce qu'il a déjà supprimé et même effacé cette connaissance de sa pensée. Mais le livre de Nombres ajoute un autre élément. On voit qu'ils n'ont pas juste rejeté Dieu, ce n'est pas un rejet simple. On voit dans le verset 23 qu'ils ont méprisé Dieu. Le mot en hébreu, c'est Na'at, N-A-A-T. N-A-A-T, Na'at est un mot assez rare dans la Bible. C'est juste, et c'est utilisé 3 fois dans le livre de Nombres. Ça veut dire de mépriser, de détester, blasphémer. Ce n'est pas juste ceux qui n'ont pas aimé Dieu. Ils ont méprisé Dieu. Il y a un mépris. Qu'est-ce qui amène les gens à mépriser Dieu? C'est comme ça que Dieu évalue leur cœur. Il le dit dans le verset 11 aussi. Plus haut, il dit « Jusqu'à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il? » C'est ça que le déni de Dieu peut nous amener jusque-là. Mais est-ce que vous pensez un peu quand vous parlez à quelqu'un aujourd'hui qui se dit athée, il parle toujours de Dieu dans le fond, il parle à quelque chose, il parle de quelque chose dont il dit il ne croit pas. Ils écrivent des livres, ils louent des pancartes, ils donnent des conférences pour nier quelque chose qu'ils haïssent, mais ils disent n'existe pas. On ne peut pas haïr quelque chose qui n'existe pas. Ça ne marche pas. Si tu es athée et tu es fâché contre Dieu, c'est parce que tu crois en Dieu. Et Nombre 14 nous montre le cœur de ce déni, cette haine de Dieu. Et le Nouveau Testament amène l'athée même plus loin, parce qu'on voit en Jean 15, là je vais avoir le PowerPoint, voilà, 15, 23, qui dit « Celui qui me haït, haït aussi mon Père. » C'est fort ces mots-là. Combien de personnes à qui je parle disent « Ah, les Juifs, ils ont juste un problème avec Jésus, mais ils aiment Dieu le Père. » Impossible selon ce verset-là. Si tu refuses Jésus, tu refuses le Père. Tu ne peux pas. C'est impossible. Jésus l'a dit très clairement. Donc, on doit évaluer notre position envers le Messie Jésus, vraiment. Parce que dans le verset 22 de Nombre 14, quand ça dit « Tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes », il nous parle aujourd'hui. Parce qu'il y en a des coupables parmi nos proches aujourd'hui qui refusent la grâce, les gens de miracles que les gens ont reçus de la part de Dieu. Mais ils ne vont pas entrer dans le repos de Dieu. Ce repos-là, par exemple, c'est un synonyme pour le ciel. Donc, même si Dieu a pardonné beaucoup dans la génération de ceux qui sont morts dans le désert, parce que c'est ce qu'il dit dans le chapitre, il a pardonné, mais ils ne vont pas, les gens aujourd'hui qui refusent Dieu, qui méprisent Dieu, ne vont pas passer l'éternité avec Dieu. Si on retourne au nombre, on voit dans le verset 24, on a un individu dont on parle qui a vraiment gardé sa connaissance de Dieu puis a reçu tous les miracles. Verset 24 dit « Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, avez-vous pensé à un autre esprit, et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré et sa semence le possédera. » Ici, c'est le vrai croyant qui va entrer dans la terre promise, le repos de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on mentionne juste Caleb et pas Josué? D'habitude, on voit Josué, Caleb et Josué. Même c'est Josué mentionné en premier. Pourquoi il mentionne Caleb? Je vous ai expliqué Caleb, c'est un mot pour un chien, donc on dit toujours Caleb, qui veut dire un cœur entier, là. Lev veut dire cœur. Parce que M. Gabizon dit, il pense que
c'est parce que Dieu répond à l'argument de Moïse au début du chapitre, quand Dieu a offert de détruire tout Israël et de faire un nouveau peuple à partir de Moïse et de Caleb et Josué. Et Moïse a dit, mais qu'est-ce que les nations diront si tu fais ça? Israël, c'est censé être une nation de prêtres. Ils ont été créés pour amener le salut aux autres. Ça n'a pas l'air bien là, de les détruire. Ce n'est pas bon pour l'évangélisation, Dieu. Mais en isolant Caleb, comme on dit qu'il n'était pas juif de naissance, mais il faisait partie d'Israël par choix, Dieu rappelle à Moïse qu'il n'a pas oublié les nations. Dans la raison pour l'exode et tout ça, pour que cette connaissance de lui, pour que soit amenée à la planète et qu'ils aient ce choix de salut. Donc, il dit à Moïse, regarde, j'ai choisi quelqu'un de parmi les nations et aussi un juif, Josué, pour entrer dans la terre. C'est une confirmation de ce qu'il dit dans le verset 21, quand il dit « Mais aussi vrai que je suis vivant », et ça, il faut vraiment réfléchir la portée de ça, « toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. » Donc, aujourd'hui, le travail a commencé, comme l'Esprit a dit à travers Paul, en Romains 10, 12 et 13, peut-être je peux même changer, je vais voir si je peux changer mon visage. Oh, tiens, ça marche. Donc, Romains 10, versets 12 et 13 disent « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, comme entre Josué et Caleb, parce qu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est un exemple par extraordinaire pour nous dans le Messie. Nous sommes tous un en lui. Dans ce sens-là, il n'y a pas de différence. Oui, je suis encore juive. Vous, vous êtes encore non-juif. Comme je suis femme, mais il y en a dans le groupe où vous êtes des hommes. Donc, mais la façon qu'on vient au Seigneur, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Regarde, si vous retournez au verset qui parle de Caleb, il parle de Caleb comme mon serviteur. J'ai changé de vitesse là, donc je change de passe à d'autres choses. Wow, j'aimerais entendre ça un jour que Dieu dit Jackie Fearman, ma servante. Wow, un rêve. C'est très rare que Dieu donne ce titre à des gens en nombre. Il donne ce titre à Moïse et à Caleb. Il donne ce titre à David 19 fois, à Job 6 fois et à Ésaïe 1 fois. Donc, quel témoignage de la foi de cet homme Caleb et quel contraste avec ceux qui ont méprisé Dieu. Parce qu'il a un autre esprit, c'est une autre façon de regarder Caleb, parce que lui, il met Dieu en premier, puis il a vraiment bien réussi. Avançons au verset 25, le verset qui termine la section, on va quand même retourner, mais qu'est-ce que ça dit par rapport aux gens de Amalek et Canaan? On voit quelque chose tout de suite, ça dit, or, verset 25, « Or, l'Amalekite et le Cananéen habitent dans la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, vous dirigeant vers la mer Rouge. » Vous rappelez-vous, ces gens-là ont été mentionnés par les espions, les 10 qui ont refusé d'entrer dans le pays. Ils ont dit, c'est un obstacle, ces gens-là. Et tu vois, à la fin, Dieu va utiliser ces obstacles, ces mêmes personnes pour punir les non-croyants. Ils sont mentionnés dans le dernier verset du chapitre, verset 45, sauter 45. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, et ils les battirent et les taillèrent en pièces. Ouf!
jusqu'à Horma. Il y a un principe rabbinique dans le Talmud qui nomme la punition mesure pour mesure, mesure selon le péché. Et dans cette section, on le voit, on voit des exemples partout. Ils disent, par la même mesure qu'un homme donne aux autres une punition, eux, ils donnent ça à celui qui l'a donné en premier. Ça donne l'exemple. Quelqu'un qui se orne, qui s'habille pour le péché, l'omniprésent l'a rendu répugnant. Donc, elle s'est exposée pour pécher et l'omniprésent l'a exposée à la place. Ça, c'est le Talmud Sota 1.7. Et dans le Talmud de Jérusalem et babylonien, c'est pas important, c'est pas inspiré. Hein? Et la façon que les épions étaient 40 jours dans le désert, regardez ce que Dieu dit en verset 34, la même mesure. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, et ça ne prenait pas 40, c'est déjà dit, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. En verset 2, ils ont dit, « Oh, que nous sommes morts dans ce désert! » Mais qu'est-ce que Dieu dit en verset 32? « Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. » En verset 3, ils accusent Dieu. Ils disent, « On va tomber par l'épée. Nos femmes, nos petits-enfants vont devenir une proie. » Regardez verset 31-32. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Vous pensez Dieu n'entend pas? Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, comme on a déjà vu. C'est la même pensée qu'on voit en Matthieu 7.2, quand il dit, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Pourquoi est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui? Mais ça nous aide, M. Gabizon dit, de nous évaluer, parce que nous, souvent, nous évaluons les autres autour de nous. Le mot pour juger ici en grec est krino, et ça veut dire évaluer ou analyser une situation. Souvent, on applique notre évaluation pour les autres, mais on ne s'auto-évalue pas, on ne s'évalue pas nous-mêmes avec la même mesure. Il dit, et n'oublions pas que M. Gabizon a étudié la psychologie. Souvent, la recherche a prouvé que souvent, ce qu'on trouve de pas correct chez les autres, c'est une de nos faiblesses, à nous. Donc, quand on commence à être dur les uns envers les autres, saisissons le moment, il dit, et analysez quel est le petit point dans l'œil de l'autre personne et regardons la planche qui est dans notre œil, qui peut nous aveugler. On le voit en 1 Corinthiens 9, verset 27. « Mais je traite durement, Paul dit, mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul analyse soi-même, il s'auto-analyse, il regarde, est-ce que je suis correct avec Dieu? Moi, je suis dans une course vers le ciel. Donc, moi, je veux m'évaluer, voir, est-ce que je suis sur la bonne route? M. Gabizon donne une illustration de l'origine du mot marathon. La course qu'on appelle le marathon a commencé il y a 2500 ans, quand il y avait un soldat grec, je ne sais pas si je le dis comme il faut, Phépidès, en tout cas,
On lui a demandé de courir jusqu'à Athènes avec la nouvelle d'une victoire, la victoire qui a eu lieu à Marathon. Et il a couru toute la nuit. Il a donné la nouvelle aux personnes qui avaient besoin de l'entendre, puis il est mort sur le coup. C'était trop donné, usé, il était complètement épuisé. Et instantanément, on l'a nommé un héros national, un genre de symbole du patriotisme et de quelqu'un qui était vraiment dédié. Et le mot marathon est né avec cet incident-là. Monsieur Gabizon dit, mais nous courons une course à la vie éternelle, pas à la mort, contrairement à cet homme-là. Et chaque pouce de cette course-là vaut la peine quand on la court pour le Messie. À partir de verset 26 jusqu'à la fin du chapitre, Dieu énumère ses jugements. On a un décompte et il y a des vérités importantes à saisir. Il va tout de suite à ceux qui ont été responsables pour ce jugement, ceux qui ont répandu ces mensonges. Regardons le verset 37, les 10 espions. Il dit, ces hommes qui avaient décrié le pays coulant de lait et de miel, Dieu avait dit, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Wow! Tout de suite. Les autres, ceux qui avaient 20 ans et plus, qui pouvaient aller à la guerre, c'était ça la façon qu'on jugeait quelqu'un apte d'aller en guerre, ils sont morts pendant les 40 ans, comme nous lisons, regardons le verset 33. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Oui, les enfants vont souffrir avec leurs parents. Ils ont marché 40 ans aussi. Mais le Seigneur a limité l'influence du péché du Père comme il a promis. On a déjà dit, tu vois, moi, je souffre le péché dans le fond de mes ancêtres il y a 2000 ans. Je ne vis pas dans le pays d'Israël. Je méprise pas le Canada ou le Québec, mais ce n'est pas le pays qui m'a été promis. La dernière fois, on a dit qu'à l'intérieur d'une seule génération, si on prenait le portrait de tous les gens au Canada, disons aujourd'hui, on verrait à peu près 3 ou 4 générations qui vivent ensemble. Et éventuellement, une génération remplace une autre. Mais avez-vous regardé à quel point Dieu, oui, il limite les effets du péché, mais il multiplie les effets des bénédictions. Regardons le contraste. Je vais vous mettre Exode 20, versets 5 et 6. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviront point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est cité à partir d'ici, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Regardez le verset 6. Et qui use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il montre sa bonté jusqu'à des milliers de générations. C'est ça l'idée. Pas des milliers de personnes, des milliers de générations. Ça, c'est éternellement, OK? Ça décrit la générosité de Dieu. Il limite les conséquences de nos actions pécheresses, mais il étend la bonté et le bonheur à beaucoup dans le monde. C'est comme ça que la Bible nous montre Dieu.
Les gens disent, ah, Dieu, c'est un Dieu qui punit, qui punit. Oui, il ne doit pas laisser le péché ne pas être puni, mais il donne la bonté envers des milliers de générations. Vous rappelez-vous ça? Wow! On ne peut pas vraiment expliquer cette générosité, mais on le voit dans ce passage. Tout le camp d'Israël, combien sont entrés dans la terre d'Israël? On va regarder ça de plus proche. J'ai toujours pensé qu'il y avait juste 2 hommes, 4 jambes, si vous voulez. Regardez le verset 30. Ça dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. C'est vrai que ces 2-là vont entrer, mais ce n'est pas toute la vérité. Évidemment, il y avait tous ceux qui n'avaient pas encore 20 ans quand le péché était, quand les gens ont péché. Donc, il y avait ces gens-là. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient plus de 20 ans qui allaient entrer dans le pays. Ah, mais Jackie, c'est qui ça? Ce sont les Lévites. Ce sont les Lévites parce qu'ils n'ont pas fait partie du groupe d'espions. Et ça, c'est vraiment réconfortant pour nous en tant que croyants, vraiment soulageant pour nous aujourd'hui. On va le voir. Parce que les Lévites faisaient pas partie de ceux qui avaient 20 ans et plus, on fait partie de ceux qui avaient 20 ans et plus. Il y avait le fils de Aaron qui s'appelait Éléazar. Éléazar avait plus de 20 ans parce qu'il a servi dans le tabernacle en chapitre 3 et 4 avant d'entrer le pays avec Josué. Donc, il faut avoir 30 ans pour commencer à servir. Donc, eux, les Lévites, sont entrés dans le pays, eux aussi. Et ils n'étaient pas dans la généalogie de ceux qui devaient aller en guerre. Donc, ils n'ont pas eu de représentants parmi les espions. Donc, mais pourquoi est-ce que Dieu aurait sauvé les Lévites? Pourquoi? Les Lévites ont été sauvés parce qu'ils étaient des premiers-nés. Et là, je vais vous montrer une différence. Vous allez remarquer peut-être dans vos Bibles, si vous mettez un doigt dans Nombre 14 et vous retournez en Nombre 8. Retournez au Nombre 8 parce que vous allez voir qu'il y a un bout de verset qui manque en français. En tout cas, je n'ai pas trouvé une traduction qui l'avait. Chapitre 8 de Nombre, versets 12 et 13, ça dit « Les Lévites m'appartiendront ». Mais là, j'ai mis l'anglais en dessous parce que oui, la partie en jaune, les Lévites m'appartiendront, ils sont à moi. Mais ce qui apparaît pas dans le français, ça dit tous les premiers-nés, firstborn, tous les premiers-nés sont à moi. Ça vient d'où? Bien, on l'a déjà vu, parce qu'à partir de l'Exode, du temps de l'Exode, le 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés, sauf ceux qui avaient le sang qui était sur leurs portes et les montants et le linteau. Et puis, pendant que les premiers-nés de tous les Égyptiens mouraient, les premiers-nés de Dieu, le premier-né, Jésus, sauvait les autres premiers-nés qui avaient son sang, dans le fond, sur eux. Et c'est là où ça nous parle aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous sommes la nouvelle sorte de Lévites, parce que dans le Nouveau Testament, les croyants sont le peuple de Dieu. On est aussi appelés les premiers-nés. En Hébreux 12, verset 23, ça dit « Et à l'assemblée des premiers-nés, écrit dans les cieux ». Ton nom est écrit au ciel, n'est-ce pas? Et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes consommés. Donc, il y a un autre principe important ici. Les Lévites n'étaient pas sous le jugement des autres dans la nation parce qu'ils étaient les premiers-nés. Donc aussi, nous, les premiers-nés de Dieu,
on ne va pas passer par la grande tribulation. Pas juste parce qu'on est les premiers-nés, mais parce que le jugement est tombé sur Jésus, sur la croix, sur la table, comme on a déjà décrit cette lettre dans l'alphabet hébraïque. Donc, on a Josué, on a Caleb et tous les Lévites qui ont été sauvés du jugement. Et puis, donc, on peut aussi voir que probablement les Naziréens, les gens qui étaient dédiés, qui avaient donné leur vie à Dieu, comme on a vu en Nombre 6, Dieu n'était pas pour les oublier, sûrement pas. Et on voit ce principe à travers les Écritures à partir du déluge avec Noé. Les 8 ont été sauvés. Lot et ses 2 filles ont été sauvées du jugement de Sodome. C'était eux, dans le fond, les croyants, les premiers-nés. Et aussi, à l'enlèvement, tous les croyants vont être sauvés parce que les 7 dernières années de l'histoire humaine, sans que Jésus règne avant qu'il règne sur la planète, cette tribulation est un temps de jugement. Et on a déjà été sauvés par la mort et la résurrection du premier-né Jésus. C'est le même principe. Et regardez dans le verset 23 de Nombre 14 comment Dieu jure, parce que c'est fort. Il dit, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Il dit qu'il jure ça. Le mot pour jurer en hébreu, c'est nasa, yad. Yad, c'est le mot pour main. C'est ce que vous voyez sur la première diapositive de chaque présentation PowerPoint. Il y a une main avec un doigt qui aide celui qui lit les rouleaux de la Bible à garder leur place. Vous regarderez la prochaine fois, il y a une petite main. Ça, c'est le mot yad. Donc, mais yad nasa, c'est ça, de prendre serment. C'est comme ça, c'est de là où vient, je pense à moi, quand j'ai commencé le processus pour devenir citoyen. On m'a demandé de prêter serment. Quand je suis devenue citoyenne canadienne, on m'a demandé de lever la main. Et ça vient probablement d'ici. Dieu lève la main ici vers le ciel. Et c'est notre façon de dire aux gens dans les cours qu'on dit la vérité. Mais ici, j'ai un petit fait assez intéressant. Rendu au 17e siècle, il n'y avait pas de façon pour avoir un record criminel écrit, peut-être pour tous les cours. Donc, on faisait un genre de tatouage sur la main droite de celui qui est condamné et trouvé coupable d'un crime. On mettait un marque sur la main pour dire quelle pénalité ou quel crime la personne avait commis. Comme ça, quand il lève la main, tout le monde va pouvoir le voir. On va voir tout de suite s'il a déjà été trouvé coupable d'autres crimes. Par exemple, on a mis la lettre V pour vol ou F pour une félonie, je pense que c'est un mot en français, ou M pour meurtre. Aujourd'hui, quand l'ennemi nous accuse devant le juge au ciel, il y a un autre qui lève la main pour nous, celui qui a pris tout notre jugement. Et quelle est la marque qu'il a sur ses mains? Il a des trous. Quand quelqu'un veut nous accuser, quelle est la marque qu'il voit sur nous? Cette tave, la croix, comme les croyants en Ézéchiel, comme on a vu qu'on a marqué une croix sur le front de ceux qui soupiraient pour l'état du monde autour d'eux. Comme ça, personne ne peut nous accuser. Donc, autant Caleb et Moïse et les autres avaient une place spéciale dans le cœur de Dieu, étant appelés des serviteurs, nous aussi, nous qui tenons Jésus comme notre Sauveur, nous avons une place dans le cœur de Dieu pour l'éternité. Ce chapitre prend fin avec une tournure d'événements assez spéciale,
Regardons le verset 40 à 42 pour voir ce que Israël a fait. Après avoir entendu ce jugement sévère, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont Dieu a parlé, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Ça ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Mais ils sont allés pareils. Et alors, verset 45, descendirent les Amalécites et les Cananéens, on l'a déjà vu, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Savez-vous ce que Horma veut dire? Ruiné par le jugement. Oh boy, assez clair. Parce qu'ils ont perdu, c'était leur... Eux, ils ont dit, on va arriver à la terre promise, on va le faire par notre propre moyen. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont confessé qu'ils étaient des pécheurs, ils devaient tous pardonner. Ici, M. Gabizon dit, il y a un exemple de foi opportunistique, ce qui veut dire ceux qui appellent à Dieu quand ça leur convient. Comme Dieu était un spare tire, tu sais, juste là au cas où. Avez-vous remarqué ceux qui appellent à Dieu quand les choses vont de travers? Même les non-croyants disent, « Où est Dieu? » Tu sais, ces choses mauvaises arrivent, « Où est Dieu? » Pandémie, « Où est Dieu? Où est Dieu? » Mais vous dites que vous ne croyez pas en lui, donc pourquoi pas vous faites mention de lui? Pourquoi vous n'avez pas fait appel à lui quand les choses vont bien? Pourquoi vous n'avez pas loué Dieu pour sa bonté et pour toutes les bénédictions que Dieu vous a données? M. Gabizon dit, on va creuser un peu plus dans le cœur de ces personnes-là. Premièrement, la raison pourquoi ces gens d'Israël ont commencé à paniquer, c'est parce que leurs leaders viennent de mourir tous par un genre de plaie, une peste devant Dieu. On a vu ça en verset 37. Donc là, ils disent, « Oh, nos leaders ne sont pas très puissants. » Là, ils se tournent vers Dieu après. « Oui, on a péché. Et oui, on est prêt à prendre la terre promise. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qui d'autre a déjà dit « j'ai péché », mais ce n'était pas du tout une vraie confession du cœur. Mais pense à Pharaon. En Exode 9, 27, il a dit « j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Est-ce que ça les a sauvés? Non. C'était à la surface tout ça. Il a dit la même chose en Exode 10, 16, il a répété. Après ça, on va voir quelqu'un qu'on va regarder un peu plus tard, Balaam. Balaam, en Nombre 22, on va voir, il a dit « j'ai péché ». En Nombre 22, verset 34, il dit « j'ai péché car je ne savais pas ». Un autre menteur. Il pensait que Dieu ne voyait pas son cœur. Jude appelle un péché que d'autres commettent comme étant l'erreur de Balaam. Hein? Qui est l'homologue de Balaam dans le Nouveau Testament? C'est Judas Iscariote. Proche de Dieu dans sa vie, mais avec un cœur loin de Dieu. Il a vendu le Messie, il a dit « j'ai péché ». Mais ce n'est pas venu du cœur, juste de la bouche. Comme ces gens d'Israël dans le désert, ils pensaient que c'était assez pour gagner la terre de repos, mais non. Regardez le verset 24 de Nombre 14. « Toutefois, ils s'obstinèrent à monter sur le sommet de la montagne. » Toutefois, ils s'obstinèrent. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Le mot pour obstenir, ça veut dire de élever, comme s'ils disent « je suis plus haut que Dieu ». Mais Dieu n'était pas avec eux. Il ne les connaissait pas. La confession doit venir du cœur et pas juste de la bouche.
Paul nous a dit en Romains 10, 10, car, j'ai cru que j'avais laissé le verset, pardon. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, ça commence avec la bouche, ça commence avec le cœur, et ensuite c'est la bouche qui confesse. Israël, ce groupe d'Israël-là, Pharaon, Balaam, Judas, étaient juste bons pour la bouche, mais leur cœur était vide de repentance, et Dieu voit tout ça. On va juste regarder dans les 2-3 minutes qui restent les 2 premiers versets du prochain chapitre, parce qu'on ne va pas finir sur une mauvaise note, là. C'est pour ça que vous avez l'eau qui coule devant vous, là. Jacques aime mettre des belles diapositives à la fin. Regardez le chapitre 15, versets 1 et 2. Ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays, wow, c'est optimiste, il sait que ça va arriver. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures. Donc, après la rébellion, après les jugements, Dieu affirme à la génération qui suit que oui, ils vont entrer dans la terre promise. C'était une assurance de leur salut dans un sens. Et on voit ce qui suit dans ce chapitre des sacrifices, des offrandes, et ça commence avec le genre d'offrande qui est pour la communion entre Dieu et l'homme. On a aussi une offrande par holocauste qui augmente cette communion entre l'homme et Dieu. Et ce qui suit, c'est une offrande de blé ou et ensuite une offrande de boisson qui est toujours le vin. Donc, l'offrande avec ça peut être l'orge ou le blé, c'est ce qu'on utilise pour faire du pain. Et ensuite, on a le vin. Voilà une des origines ou le principe de ce qu'on fait quand on fait la communion. Pour établir, quand il y a la communion entre nous et Dieu, on utilise du pain et du vin. Mais il faut évidemment confesser nos péchés et ensuite on a cette communion avec Dieu dans ces offrandes-là. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Ce qu'on voit, c'est que Dieu désire cette communion avec nous, cette intimité avec nous. Quand vous serez entrés dans le pays, ici, nous, en tant que croyants, on est arrivés, on est dans le repos de Dieu, parce que nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel. Et tu vois, ce chapitre parle de cette communion et on va le regarder la prochaine fois. Jacques dit, pour terminer, on a vu comment les gens peuvent se détourner de Dieu, malgré les signes, les miracles. Une personne même peut commencer à mépriser Dieu. Il dit qu'il a lu par rapport à un philosophe juif de beaucoup d'influence qui s'appelait Baruch Spinoza, qui était né à des réfugiés juifs portugais à Amsterdam. Et lui a influencé un peu la Renaissance dans l'Europe. Einstein a dit que ses pensées ont été influencées par cet homme-là et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas avaient l'image de Spinoza sur leur argent jusqu'à ce que l'euro soit introduit en 2002. Au début de sa vie, Spinoza a reconnu la puissance et la présence de Dieu. Et ensuite, il a écrit, « Quel que soit ce qui existe, il est en Dieu. Sans Dieu, rien ne peut être ou pour être conçu. » La Bible, c'est une des plus grandes bénédictions données par Dieu sur les enfants des hommes.
parce que Dieu est son auteur. Le salut, c'est sa fin. Et la substance duquel il est fait, c'est la vérité, sans rien mélanger dedans. C'est tout pur. Malheureusement, après avoir écrit cela, il est allé vers le mysticisme. Il a cherché dans le Talmud, le Mishnah, dans les écrits de Maïmonide qui a nié Jésus. Et à la fin, il a terminé athée, contre Dieu. Il a rejeté Dieu, tout comme Israël dans Nombre 14. La vraie connaissance de Dieu n'est pas juste de voir et de le reconnaître dans les temps difficiles, ou même de le reconnaître dans sa création et même dans la Bible. La vraie connaissance de Dieu, c'est d'appliquer sa présence dans nos vies, dans nos circonstances quotidiennes, comme Josué et Caleb ont fait. Ils ont amené Dieu avec eux, même dans une terre qui avait du danger. Oui, il y avait des géants. Ils n'ont jamais quitté, Dieu les a jamais quittés parce qu'il était toujours avec eux. Donc, de croire Dieu, c'est de vivre avec lui, de notre côté et à notre côté, chaque jour, chaque heure de chaque semaine. Donc, on va finir avec un mot de prière. Je vous dis un merci à ceux qui ont envoyé un don pour m'aider à continuer. C'est sûr que c'est plus difficile ce temps-ci avec le fait que je ne peux pas voyager pour travailler. Merci à ceux qui ont à cœur de me soutenir financièrement. Si vous avez besoin de plus d'informations, peut-être je vais les mettre la prochaine fois. Mais vous pouvez aller sur ariadcanada.com. Prions. Merci Seigneur pour cette parole qui nous dévoile ta miséricorde, ta patience, ton pardon, ta bonté qui s'étend à des milliers de générations. On ne peut même pas concevoir ce que ça veut dire. Même en regardant le ciel et les étoiles qui sont à pu finir. Merci Seigneur que tes promesses sont vraies et on peut toujours trouver du soutien dans tes promesses. Aide-nous, Seigneur, à vivre aujourd'hui, chaque heure et dans les jours et semaines à venir, de t'amener avec nous, de nous rappeler que tu vis en nous. Toute la Trinité vit en nous. Et nous voulons vivre selon la vérité, comme même Spinoza a écrit. Il y a juste la vérité dans la Bible. Aide-nous à aider les autres à voir que même les athées, ils croient qu'il y a un Dieu. Ils méprisent quelque chose qu'ils disent n'existe pas, mais ils savent que ça existe et ils ont supprimé. Merci que c'est ton travail d'ouvrir leurs yeux. Nous prions pour ceux autour de nous qui ne te connaissent pas encore, que tu nous utilises comme tes outils puissants pour ouvrir leurs yeux par ton esprit. C'est par notre travail. Nous te prions de nous garder jusqu'à ce qu'on se revoie. B'Shem Yeshua Mashiachenu. Amen.